flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il est inacceptable qu'une minorité bloque le pays, dénonce Elisabeth Borne. La grève a été reconduite à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville en Normandie. Levée en revanche à Donge en Loire-Atlantique. Une brèche dans le mouvement. La CGT dit avoir proposé un protocole de sortie de crise ce matin à la direction de Total Énergie, avec notamment la mise en place de négociations sur l'emploi et les investissements et des garanties sur l'absence de répression vis-à-vis des grévistes. Proposition rejetée par la direction de Total Énergie selon le coordinateur national du syndicat. Ce matin, de nouvelles réquisitions ont été ordonnées à Fézin dans le Rhône. Selon les derniers chiffres officiels, 22,8% des stations-service sont toujours en manque d'essence ou de diesel. Il y a donc du mieux, mais la situation reste tendue en Île-de-France et en Bourgogne. Les débats reprennent à l'Assemblée. Dernier jour d'examen de la partie recettes du projet de budget. Des débats qui pourraient être abrégés par le 49.3. Cet article de la Constitution permet au gouvernement, qui ne dispose que d'une majorité relative, de faire adopter un texte sans vote. Certains amendements de l'opposition devraient toutefois être repris dans le texte final, ceux qui respectent les règles de base de l'exécutif, à savoir pas de hausse d'impôts et pas de hausse de la dette. Demain, les députés vont débuter l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, budget là encore très critiqué. Le Conseil des ministres a de nouveau autorisé aujourd'hui le gouvernement à actionner le 49.3 en cas de blocage. Le gouvernement reconnaît devoir faire mieux sur les expulsions d'immigrés en situation irrégulière. L'exécutif mis en cause par la droite et l'extrême droite après le meurtre de Lola, 12 ans, tuée dans des conditions atroces à Paris. Sa meurtrière présumée est une Algérienne de 24 ans qui avait reçu une obligation de quitter le territoire en août dernier. Vladimir Poutine ordonne l'instauration de la loi martiale dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Sont concernées les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Les gouverneurs locaux recevront des pouvoirs supplémentaires pour y assurer la sécurité. Ils pourraient notamment imposer des couvre-feux, interdire des rassemblements publics, décréter des internements de population ou encore évacuer des entreprises stratégiques. Dans l'actualité également, Jean Castex, nommé à la tête de la RATP, l'ancien Premier ministre a officiellement été choisi par Emmanuel Macron. Cette décision doit encore être entérinée par les commissions parlementaires compétentes. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a déjà rendu un avis favorable. Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès sur une patiente de 36 ans. C'est l'utérus de sa sœur qui lui a été implanté. La première greffée en mars 2019 attend, elle, son second enfant. Après la naissance, on lui retirera l'utérus greffé. Et puis du foot, après les hommes, place aux femmes. Début des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, Lyon reçoit Arsenal à 21h. Demain, le PSG recevra Chelsea.